que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Franchement, les amis, je suis grave excitée à l'idée de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je serai en compagnie d'une amie d'Abidjan. Son nom c'est Miranti. C'est aussi une youtubeuse. Je vous mettrai en lien d'info en barre de description son compte YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne. Et je vous mettrai aussi ses différents. Salut, c'est Miranti. Je suis vraiment très contente de faire partie aujourd'hui de la vidéo de Kimsey qui m'a invitée. Bon, c'était une idée partagée, hein. Donc aujourd'hui, on va vous servir un bon truc que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est Miranti. Vous allez voir le lien dans la barre de description. Ok? So, Kimsey, let's get into it. Avec Miranti, aujourd'hui, on a décidé de vous faire action ou vérité. Voilà, c'est un jeu que beaucoup de personnes connaissent. Et le concept de notre jeu aujourd'hui, puisque Miranti, elle est à distance, elle est à Abidjan, moi je suis en Inde, donc on ne sera pas face to face, mais on essaie de coordonner pour vous donner un contenu vraiment génial. Donc soyez au rendez-vous pour cette action et vérité. Maintenant, les règles du jeu sont lesquelles? Miran de son côté, elle va me donner 3 actions ainsi que 3 vérités que je pourrais faire à partir d'ici. Et moi aussi, je vais lui donner 3 actions et 3 vérités qu'elle pourra faire à partir de la Côte d'Ivoire. Et la personne qui fait, c'est-à-dire la personne qui n'arrive pas à répondre, à une action, cette personne-là sera obligée de boire ces 2 boissons aussi dégueulasses qu'elles peuvent paraître. Bon, pour celle-là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de l'eau avec de l'ail. Maintenant pour ici là, normalement on devait faire du jus de moutarde, mais vu que j'ai pas la moutarde, j'ai mélangé de la mayonnaise avec du turmeric. Vous pouvez voir, voilà. Donc les amis, maintenant on peut commencer la vidéo. Rien qu'à l'idée de sentir ça, ça me donne envie de vomir. Donc je suis prête. J'ai déjà tout ce qu'il faut au cas où je n'arrive pas à répondre. Mes 2 verres d'eau, demi-verre d'eau, une cuillère de l'ail haché, la moutarde, et donc si je ne réussis pas à répondre, je fais le cocktail et je bois. Donc je suis prête. Inquiète pas, je vais dire vérité. Allez Miran, c'est à ton tour. Maintenant j'aimerais savoir, entre l'amour et l'argent, tu préfères quoi? Depuis, s'il te plaît, développe. Oh, ben, trop facile. Entre l'amour et l'argent, c'est l'amour qui est le plus important. Parce que l'argent, on peut en avoir, on peut en chercher. Mais l'amour, c'est vraiment difficile de retrouver. Que ce soit l'amour côté relationnel, c'est-à-dire avoir un homme avec qui on peut partager sa vie, même s'il n'y a pas d'argent, on peut vivre heureux. Mais ça ne veut pas dire que l'amour sans argent c'est bon, hein? Non, hein? On a dit le plus important. Donc le plus important c'est l'amour. Mais ça, toutefois, oublier que l'argent aussi est important. C'est important. On ne va pas vivre que d'amour et de fraîche. Voilà. Maintenant, l'amour fraternel, l'amour du prochain et tout ça, quand tu as ça, franchement, même si tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, ton envie de vivre est là, ton envie de te battre est là et tu pourras toujours gagner de l'argent au fur et à mesure. Et déjà, j'ai dit, déjà. Vérité? D'accord. Donc, dis-nous ta plus grande honte, la plus grande honte de ta vie jusque-là. Et aussi ta plus grande fierté, c'est-à-dire quelque chose de quoi tu es fier aujourd'hui, jusqu'à présent, tu peux utiliser comme un témoignage ou bien tu peux en parler. Quelle est ma plus grande honte et ma plus grande fierté? De ce qui est de ma plus grande honte, franchement, c'est un truc que je ne vais jamais oublier. En fait, à l'époque, je fréquentais au plateau. Donc ce jour-là, on a fini vers 18h. Mettons à 18h, là, c'est heure de pointe. Qui dit heure de pointe, dit le monde, dit la foule. Donc, ce jour-là, lorsqu'on a fini, je dis non, je vais prendre le bus
rapidement pour rentrer là, mais c'était mal connaître, donc il y avait beaucoup de monde, il fallait lutter en fait pour pouvoir avoir une place. Donc on a lutté. J'ai pu avoir une place et puis je suis montée dans le bus, donc je suis montée dans le bus, tout et tout. Je suis arrivée à la maison et lorsque je suis arrivée à la maison, il y a un gars qui me disait, non, je suis descendue à l'arrêt là, je devais marcher pour aller à la maison. Et lorsque je marchais pour aller à la maison, il y a un gars qui m'appelait et me disait, ma chérie. Mais j'étais tellement concentrée, non, et puis je pensais que non, va, les gars, les petits, il y a les personnes qui sont là, ma chérie, qui étaient derrière pour t'aborder, pour te raconter des conneries. Et si je savais, j'allais écouter le gars, je marchais, ma chérie, il est là, ma chérie. Je ne l'ai même pas calculé. Quand je suis arrivée quelque part, le temps de le montage, je peux déchirer. En fait, non, j'avais porté une jupe droite. Et les jupes droites, il y a la fonte. Donc, à force de lutter, la fonte là s'est déchirée jusqu'à remonter vers mes fesses. Je ne peux jamais oublier ça. Ça reste jusqu'à aujourd'hui la pire honte de ma vie. Et de ce qui est de ma plus grande fierté, d'abord, ça reste mon parcours scolaire. Et aussi toutes ces choses que j'ai pu entreprendre, tout ce travail que j'ai pu faire sur moi. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que je ne pouvais pas faire, qu'aujourd'hui j'arrive à faire. Cette confiance un peu débordante que j'ai aujourd'hui, ça reste vraiment ma plus grande fierté. Et le fait de voir ma famille bien, de voir tout le monde heureux, de voir mes amis heureux, ça reste aussi une grande fierté pour moi. Et j'espère vraiment que ce qui me tient à cœur, j'aurai le temps de le réaliser, J'aurai le temps de faire en fait ce qui me tient à cœur. Ça restera ma plus grande fierté. Ce que je désire dans mon cœur, si je peux le réaliser, ça restera ma plus grande fierté. Sinon, en attendant, si mon parcours scolaire, le fait de voir mes amis heureux et puis d'avoir cette confiance en moi. Pour la première action, Miral, ce que tu vas nous faire, en fait, non, tu vas faire une déclaration d'amour et pas une déclaration vraiment romanesque, vraiment romantique, non. Tu vas nous faire la plus horrible qui soit sur cette terre. Et tu vas le faire à ton chéri. Une déclaration, mais je suis nulle d'abord en déclaration. Maintenant, pour trouver la plus horrible, je suis nulle, pas que je sais pas formuler de belles choses. Je sais formuler de belles choses. Mais ça me fatigue de rendre ça poétique. Sinon, je peux dire vraiment, oui, je suis l'homme de ma vie, mon cher, patati, patata. Mais pour rendre ça poétique, mignon, où on utilise des choses, on fait de la métaphore, tout, je suis déjà nulle. Maintenant, comment rendre ces mots vrais là horribles? Aidez-moi. Donc, chérie, c'est vrai que tu n'es pas aussi beau que ce que tu as aimé. L'homme parfait de mes rêves. Mais il fait comment? Il fait avec. Donc, tu es pour moi. Je suis pour toi. C'est vrai qu'il y a les vrais qui tournent. Mais il y a un championnat là-bas. Alors qu'avec ton monsieur, je sais qu'il n'y a pas de championnat. Donc, on est ensemble pour la vie. Même si tu ne donnes pas le vrai Dieu. Comment c'est qu'elle dit là, mais c'est pas vrai là. Le but de l'équipe tout tomber. Donc, chérie Coco, c'est ça. On est là pour la vie, on fait comme on est ensemble, on est collés. Moqueuse. Donc, ce sera tout pour ma déclaration. J'espère que j'ai été horrible. Horrible. Là, tu donnais un truc bête, non? Ok, casser un œuf frais sur la tête. Soit tu donnes à quelqu'un, si tu es avec quelqu'un actuellement, casser ça sur ta tête, mais toi-même tu prends, tu casses un œuf frais sur ta tête. Maintenant, on va passer au cassage de l'œuf. Ah, j'ai envie de boire la boisson. Ah, sur mon front. Il ne faut pas casser ça sur mon front. Je ne sais pas comment dire, mais il faut pas. Ça va me faire mal, doucement. Vas-y. Ça peut casser, non? Ouais, ça peut casser, vas-y. Ah. Mais tu n'y es pas de mémoire. Si tu avais une baguette magique, si on te donnait le pouvoir, si on te donnait la possibilité de changer quelque chose dans ton passé, que sera-t-il? Quelque chose dans le passé. Bon, de façon générale,
Le passé, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous rend, nous donne de l'expérience. Donc, je vais dire que de base, je ne veux rien changer. Parce que c'est le passé qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis, qui m'empêcherait de faire des erreurs à présent que je faisais auparavant. Donc c'est parce que j'ai eu à faire ces erreurs-là qu'aujourd'hui je sais que c'est pas bon. Si on m'avait dit simplement dans la bouche, peut-être que je n'aurais pas cru. Voilà, donc je me dis que rien n'est à changer. Donc ça c'est de façon générale. Mais vrai. Si on dit, hé, retourne à l'être chien quoi. Hé, mon premier là, mon ex. Il aurait préféré ne pas le connaître. C'est-à-dire que 0 à la base. Action, d'accord. Donc, regardez là. Action. Fais une roulade arrière. 1, 2, 3, come on! Mimi, il a fait aimé me taper la roulade arrière. Franchement, je suis hyper nulle. Ça, j'avais 14 de moins, moi 15, 16 en EPSA. Il y a fait donc que vous voyez, je viens de fail. Je viens de chouer, je n'ai pas pu faire. Donc, qui dit échec dit boisson dégueulasse. En fait, j'ai envie de tester ça, non. Mais ça ne m'inspire pas. Dégueulasse. Non, franchement, ça, je n'arrive pas à voir. Mieux, on retourne sur live. Ce qui est de ta deuxième action, ce que tu nous feras, en fait, tu vas prendre une bouteille d'un litre d'eau qui sera bien remplie et tu vas la boire en 10 secondes. Si tu fais, tu vas te taper les boissons dégueulasses. Je dis bien 10 secondes. Est-ce que c'est possible? En 10 secondes. D'accord? Donc tu apprêtes le chrono. Bon, il va aller chercher l'eau, machin. Bon, je suis de retour avec ma bouteille d'eau d'1 litre. Plus aussi, oh. Donc, top chrono. Mauvaise, tu m'as bien eu. Ne faites pas ça chez vous. Bon, à ton tour. Quelle vérité. Quelle était la raison de ta dernière rupture? La vraie raison. Et puis ta rupture officielle, elle n'est pas dit tes petites ruptures belles bêtes là. Tu sais de quoi il parle. La vraie raison. Of your last breakup. Vas-y, explique. Je suis fatiguée de répondre que non, quelles sont les raisons de la rupture avec mon dernier ex. Je vais dire, quand une relation ça marche pas, est-ce qu'on est forcé d'être ensemble? Si tu as rencontré quelqu'un d'autre, est-ce que tu es forcé d'être avec quelqu'un? Bon, cette question à tiens, oui, parce qu'il est assez répondu. Mais là, c'est d'abord, il n'y a pas envie de répondre. En fait, si je ne réponds pas là, je vais vous prendre. C'est
si je ne réponds pas là, je vais devoir me taper. Je préfère prendre la boisson à l'ail. Vous voyez, j'avais une bonne petite... Ah, c'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Désolée, mais je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, je pense que ça fait un peu plus de 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble, donc c'est pas maintenant que je suis venue en parler. Voilà, c'est terminé, c'est terminé. Chacun est dans son chacun. Mirandine, aujourd'hui, si tu as fini de faire tes papiers, c'est un voyage que tu prévois depuis longtemps, et on te dit non que les papiers pour aller aux États-Unis sont sortis. Et donc chérie, il te dit non, on va partir, il te fait la demande en mariage. Maintenant, à l'heure où tu as reçu tes papiers, il te fait la demande en mariage pour dire non, on reste ici pour qu'on puisse bâtir notre foyer, le temps d'amour. Tu as déjà bouclé le billet d'avion, tu as reçu le visa, tu as tout reçu. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes pour te marier, sachant que si tu pars, entre toi et ton mec, c'est terminé. Vas-tu rester pour te marier ou vas-tu partir aux États-Unis? On attend la retour. Excusez-moi si j'ai dit des bases, parce que franchement, il faut se baser sur les choses vraies, quoi. De base, quelqu'un qui m'aime, qui veut vraiment, ça veut dire passer le restant de sa vie avec une personne, ne peut jamais, je dis bien au grand jamais, accepter que cette personne-là rate une opportunité à cause du fait qu'il ait à repousser le mariage ou pas. Parce que si c'est la femme de ta vie, si c'est ta femme, tu as peur de quoi? C'est une opportunité qu'elle a eue, au contraire même ça t'arrange. Donc de base, je sais qu'il peut jamais me demander de faire un choix entre cette opportunité et le mariage. Maintenant, comme l'homme noir, c'est qu'il est, il peut dire que si tu t'en vas, moi je veux rester en Côte d'Ivoire, c'est ici, je veux faire ma famille, mon cher, si tu t'en vas là, tu vas travailler, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas rester loin de moi, comment on fait nos enfants, comment on éduque nos enfants. Donc voilà, je vais essayer de lui faire comprendre que franchement, je veux partir. Parce que c'est ça, mon choix c'est de partir. Maintenant, avant de partir, je vais essayer de lui faire comprendre que je ne vais pas pour m'amuser ou bien je ne vais pas pour en chercher un autre. Mais c'est lui et ça sera lui. Seulement qu'il accepte que je parte, cette opportunité-là est revenue. Maintenant, bon, s'il décide de ne pas m'attendre, de donner l'opportunité, c'est qu'il n'est pas fait pour moi. Parce que quelqu'un qui est fait pour moi va respecter mes choix, va me respecter, va respecter ma vision, mon objectif dans la vie et surtout me soutenir. Donc ça sera ça, je vais partir. Au calme. Appelle ton ex et dis de te donner une seconde chance. Tu t'excuses, tu demandes pardon. En français, c'est ce que tu viens de nous expliquer là. Tu demandes pardon que tu es revenu. Bon, tu as le choix. Hein. Ou bien, kiss babe for 10 seconds. La troisième action, tu vas appeler ta meilleure amie, tu vas appeler ta bestie, tu vas lui faire croire en fait que tu es vraiment remonté contre elle et tu ne veux plus qu'elle soit ton amie parce qu'elle aurait dit des choses qui t'ont déplu. Tu vas lui faire des reproches en fait, des choses qu'elle n'a jamais fait, et tu vas nous montrer, tu vas nous filmer tout ça pour qu'on puisse voir en fait quelle sera sa réaction. Qu'est-ce que peut lui reprocher? Toujours, elle-même a toujours il embrouille. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas écrit? Pourquoi tu sais si? Pourquoi il n'y a pas de tes nouvelles? Il n'embrouille tellement que si elle vient encore me dire oh, dégage. Elle s'est habituée, elle ne va même pas se fâcher. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça par message. Je vais faire par message, je vais enregistrer le screen et puis au moment du montage, tu vas intégrer. Ok? Je vais faire ça par message. Là, ça sera plus crédible. Parce que si tu as au téléphone, alors, on va dire, ah, bah non, tu m'en mets de voir tes bêtises, tes jalousies, bête, amicale. Là. Donc, je vais faire ça par message et puis je vais mettre ça tout à l'heure. Donc, la question sera, tu surprends your boyfriend
fucking with a girl in your room, you both your room, what will you do? Qu'est-ce que tu vas faire? Je prends mon mec, mon chéri, au lit avec une autre, je fais quoi? Est-ce que j'ai des popcorn? Je vais chercher mes popcorn et puis je viens, je m'assois, je mange pendant qu'ils sont en train de faire un truc. En tout cas, c'est eux qui vont se sentir gênés. Voilà. C'est vrai que ça va me faire mal sur le coup, peut-être, et vu que je suis impulsive, je vais commencer à crier. Hey, tu me fais quoi comme ça? Hey, pourquoi tu me donner? Afin de ce qu'il t'a donné. Mais bon, ça va passer avec le truc. Puis on m'a dit que la meilleure arme, c'est le silence. Quand tu gardes le silence, ce que la personne m'a fait ne va pas croire. Voilà, donc mieux vaut rester calme dans ce genre de situation-là. Parce que si tu t'affoles, là, pour nous les impulsifs, là, ça peut déraper très vite. Donc voilà, on y va tranquille quoi. Je ne vais pas genre crier sur tous les toits. Je vais juste regarder, je serai déçue. Mais en fait, je suis quelqu'un, j'aime me mettre à la place des autres. Voilà, je vais essayer de comprendre les raisons d'abord. Mais dans s'il va qu'on soit plus ensemble, on va plus être ensemble. Parce que je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir d'être avec quelqu'un avec qui je partage tout, je fais tout. Et puis la personne va aller. Non, c'est pas possible. Donc, si je prends mon mec avec quelqu'un d'autre. Terminado. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Kimi, j'ai kiffé faire cette vidéo avec toi. Merci de m'avoir laissé squatter ta chaîne pour ce petit moment à distance, mais on a réussi ce challenge et j'ai kiffé. Si vous aussi vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de nous le dire en commentaire, de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous allez voir les bangas là-bas. C'est gâté. Maintenant, si vous voulez voir aussi la partie 2, n'oubliez pas de mentionner vous voulez une partie 2. Comme ça, on le refera avec des vraies questions, des vrais challenges. Vous n'allez pas en revenir. Qui me dit voici, allez pas te louper. Tu me connais? Ok. Donc, tu prends soin de toi depuis l'Inde. Je te fais plein de bisous, 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 bisous. À vous aussi. Au revoir. Et puis, à bientôt. Soit sur ma chaîne, soit ici. On est ensemble. Les amis, c'est terminé pour la vidéo. J'espère que franchement vous êtes tapé les barres et que vous avez vraiment liké cette vidéo. Et si vous avez vraiment aimé, n'oubliez pas de lâcher beaucoup de pouces bleus. On vous réserve beaucoup de surprises, des duos à distance, vraiment beaucoup de choses quoi. Pour ne rien manquer de toutes ces choses, abonnez-nous à nos différents réseaux. Voici les liens qui sont ici et ceux de Mirante qui sont là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à cette chaîne. Voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve ce dimanche pour une vidéo sur ma chaîne.